Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler un petit peu de contraste, de deeping ink et de speed paint, c'est dur à dire, et surtout on va parler aussi de couleurs analogues, donc en fait le fait de peindre une figurine avec quasiment la même couleur mais à des teintes différentes. Depuis l'arrivée de la contraste, on a fait un bond en avant pour les peintres débutants, comme pour les experts. Moi je trouve que ça a quand même bouleversé grandement notre capacité à peindre les kilos de plastique qu'on entasse à la maison rapidement avec un rendu carrément cool, carrément suffisant pour jouer en tout cas. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai peint des figurines que j'avais depuis pas mal de temps, qui sont issues d'une boîte de Warhammer Underworld, un petit jeu de chez Games Workshop qui joue sur un petit plateau, plutôt compétitif, mais en fait ça ressemble quand même beaucoup à un jeu de plateau, un jeu de société, c'est juste qu'il y a des très jolies figurines avec. J'ai beaucoup aimé ce jeu, Warhammer Underworld, je vais vous mettre les liens en description. Et en plus il a un ticket d'entrée qui est pas trop cher, enfin en tout cas à l'époque qui était pas trop cher. Maintenant je crois que la boîte de base elle est quand même à 80 balles, mais les premières versions étaient moins chères. Bref, j'en ai quelques exemplaires différents en fait de cette gamme, et il y en a certains que j'avais pas encore peints. Là, depuis peu, j'ai reçu les Deeping Ink, J'ai reçu enfin bref, les nouveaux encres au type contraste de chez Green Stuff World. Vous allez voir, je vais faire un petit point à la fin. C'est de la tuerie, voilà. Pour moi, c'est le contraste killer, sans aucun doute. Prix, qualité, enfin tout y est. Et vous allez voir le rendu global sur des figurines, c'est juste magique, c'est même de la triche en fait. Mais on s'en fout. Le but c'est de peindre des figurines et de passer un bon moment à peindre, et vous allez voir que c'est très cool. Je vais profiter aussi de cette vidéo, on va passer sur l'établi juste après, pour vous montrer que alors vous le savez certainement, hein, mais le but c'est de rafraîchir la mémoire aussi, comme ça de temps en temps sur des sujets. C'est de vous montrer aussi qu'on peut peindre une figurine avec quasiment la même couleur pour toutes les parties de la figurine. C'est juste qu'on va utiliser des teintes légèrement différentes. Là, l'exemple est parfait avec des hommes bêtes, comme je suis en train de vous montrer juste là, donc qui sont issus d'une boîte de Warcry, je crois, ou de Warhammer Underworld. Les hommes bêtes, c'est parfait parce que on a de la fourrure, on a de la peau, on a du bois, beaucoup de bois, on a de la corne, de l'os. Bref, on n'a que des teintes chaudes et qui tirent vers le marron. Voilà. Donc en fait, on va partir sur une couleur de la roue chromatique que vous voyez juste là. On va juste taper sur des couleurs analogues, donc à droite ou à gauche. On ne va pas aller de l'autre côté de la roue. Et on va vraiment peindre tout dans la même couleur, mais avec des teintes différentes. Le gros atout, c'est qu'aujourd'hui, entre contraste, deeping ink et speed paint, on n'a pas un marron qui se ressemble. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très cool. Je vais vous faire un lien, enfin, pas un lien, une liste des différents marrons qu'il existe, en tout cas que moi j'utilise, que ce soit chez les trois marques que je viens de citer. Je ne vais pas répéter parce que les noms sont chiants. Je vais vous faire la liste. Et en fait, ça doit représenter peut-être un peu moins d'une dizaine de pots. Avec cette série de pots-là, vous avez un éventail de marrons qui est juste complètement dingue et juste parfait pour peindre facilement des figurines. Évidemment, tout ça, si on faisait avec de la peinture standard, ce serait 1000 fois plus simple, parce que si on veut faire une peinture avec que des teintes analogues, en fait, on va prendre un pot de peinture et puis on va le tirer avec du blanc ou avec du crème à la limite, ou avec du noir ou avec du gris pour le foncer, etc. Et là, on va jouer sur les teintes. Mais là, le but, c'est de rester sur ce thème des speed pen, des contrastes et des deeping ink. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur l'établi. Comme ça, je vous montre à quoi ça ressemble. Il y a une petite technique qu'il faut vraiment maîtriser pour tirer tout le sel de ces nouveaux encres de chez Green Stuff World. C'est le brossage à sec, mais vous allez voir, c'est ultra simple. Et puis on fait un petit point à la fin.
Nous voilà sur l'établi. Alors je commence donc après une sous-couche blanche sur l'intégralité de la figurine. Je vais commencer avec, encore une fois, les teintes les plus claires, à savoir le Skeleton Horde de chez Contrast. Là, histoire de changer, de varier un petit peu les plaisirs, surtout qu'on a des socles très détaillés. J'ai choisi même de faire la base du socle aussi en Skeleton Horde, parce qu'en fait il y a plein de morceaux d'ossements dessus. Et du coup, je vais faire vraiment l'intégralité des zones osseuses de la figurine. Alors sur celle-ci que je prends en exemple tout au long de cette vidéo, il y en a beaucoup. Vraiment plein de petits colifichets accrochés de partout sur l'ensemble des vêtements de cet homme bête. Et ensuite, on va passer au Dipping Inks, donc de chez Green Stuff World. Ici, c'est le Skeleton Brown Dip, que je trouve pas forcément très adapté finalement pour les squelettes. Par contre, je le trouve vraiment super pour de la peau d'homme bête. Voilà. Donc on est sur une teinte de marron qui tire quand même sur la couleur peau, je trouve. Et alors, vous avez vu, là je le mets dans une palette à côté, puisque c'est pas les peaux contrastes, c'est les peaux à pipette, quoi. Comme je vous l'ai dit, il est légèrement plus visqueux que de la contraste. Il a tendance donc à sécher plus vite, que ce soit sur la palette ou sur la figurine. Et contrairement à de la contraste où il faut attendre le temps de séchage qui peut parfois être un petit peu long, alors je veux dire une demi-heure quoi en gros, là on a le rendu quasi immédiat, puisqu'elle va sécher relativement vite sur la figurine. Et je l'ai trouvée bluffante. Vous voyez tous les muscles qui sont vraiment très très bien rendus grâce à cette teinte. Ensuite, histoire de rehausser et d'utiliser la méthode que nous propose Green Stuff World, je vais prendre mon pinceau à brossage et avec du vrai blanc, donc c'est le White Scar de chez Citadel en layer, je vais brosser l'ensemble des zones que je viens de faire en encre de chez Green Stuff World. Le brossage, ce moment-là, il est vraiment pas compliqué, mais il doit être extrêmement léger. Pourquoi? Parce que j'ai pris du blanc. Le blanc, c'est vraiment une teinte très flashy. Donc je le fais vraiment très très léger. Et je l'applique même sur les zones de fourrure que je vais ensuite repeindre avec une autre couleur. Comme ça va me créer déjà une base de contraste sur la partie de la fourrure que je suis en train de faire juste maintenant. Et donc rehausser en fait les poils les plus extérieurs en blanc. Et voilà, donc là je suis de retour sur de la contraste. Ici j'ai utilisé le Sigor Brown de chez Citadel pour faire l'ensemble de la fourrure. Non, je vous dis une bêtise, c'était du Wildwood. Ouais, c'est le Wildwood que j'ai utilisé sur la fourrure. Ensuite je vais passer sur le classique Snakebit Leather de chez Contrast, toujours pour faire certaines zones de cuir qu'il y a sur la figurine, histoire d'éclaircir aussi un petit peu, parce que vous allez voir qu'elle va s'assombrir la figurine. Et ensuite le Sigor Brown, donc là une teinte très très foncée, on est vraiment sur du marron, un cuir pas noir mais vraiment très très foncé, que je vais appliquer sur l'ensemble de sa tunique, en partant du principe que cette espèce de tunique est en cuir. Et le but aussi c'était d'assombrir un peu globalement la figurine, puisque j'ai utilisé beaucoup de teintes claires, de marron clair, donc l'encre Skeleton Bone de chez Dipping Ink, le Skeleton Horde, qui sont des teintes claires. Là on va rajouter un peu d'impact visuel sur la figurine en utilisant un marron très foncé. Dans l'ensemble, cette phase-là, il faut essayer de ne pas déconner à pas dépasser, puisqu'il faudrait refaire les parties qu'on a fait en teinte plus claire juste avant. Et vu que c'est les zones creuses de la figurine, la tunique est sous tous les accessoires qui est en os, voilà, il ne faut pas déconner. Après, voilà, un petit peu d'exercice et on finit par arriver à être très précis. Ensuite, je vais utiliser du Speed Paint. Ici, c'est le Darkwood de chez Speed Paint, pour faire toutes les parties bois sur la figurine. Donc le manche de cette espèce de bâton de chaman, d'énormes bâtons de chaman, et puis d'autres petites zones. Je vais rajouter une petite teinte de rouge sang sur la dague, parce qu'il y a des espèces de gouttes qui en ressortent. Toutes les parties pierre, je les ai fait en Basilicanum Grey, et puis ensuite je vais juste appliquer les détails avec le célèbre Retributor Armor, qui a une teinte marron aussi. Donc on reste dans une couleur analogue, même pour ces petits détails, tous ces petits trucs accrochés aux différents endroits. Et je vais terminer avec
avec du Deviant Mud. Non, je vous dis une bêtise. Je vais terminer avec un encre marron. Je me souviens plus de son nom, mais c'est le célèbre de chez Citadel, Agrax Earthshade. Peinture terminée pour cette bande de furieux hommes bêtes pour le jeu Warhammer Underworld. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. Vraiment, la seule chose sur laquelle j'ai dû m'appliquer, c'est en fait de ne pas dépasser. Puisque comme je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, personnellement, quand je fais de la peinture contraste, ces trucs-là, je commence par les teintes les plus claires et je vais vers les plus foncées. Et dans le cas de ces hommes bêtes, souvent les teintes foncées, elles sont au fond, dans les creux. Donc c'est les moments où il ne faut pas dépasser. Mais globalement, pour peindre, je ne sais pas combien de figurines, 4 et 2, 6, il y a 6 figurines. Pour peindre ces 6 figurines, sans m'arrêter, tout en me filmant, donc c'est chiant en plus, il faut faire gaffe à l'appareil photo, vous avez vu que la qualité n'est pas folle. J'ai mis 1 heure. Donc 1 heure pour peindre ces 6 figurines avec un rendu. Ok, on n'est pas sur de la figurine d'expo, pas du tout, c'est pas le but. Mais pour le jeu, sans déconner, ça suffit largement et c'est même bien au-delà de ce que je faisais il y a même ne serait-ce que de quelques années avec de la peinture standard en 1 heure. Donc on est sur de l'efficacité pour moi qui est redoutable. Concernant les nouveaux encres de chez Green Stuff World, je vais juste en parler un petit peu. Et il faut savoir qu'ils ne m'ont pas sponsorisé, j'ai acheté ces encres-là, je tenais à les acheter pour les tester avant, parce qu'en fait, il y a aussi cet aspect de je reçois plein des fois de peinture, et des fois quand c'est de la merde, bah, je préfère pas en parler plutôt que de critiquer un produit. Là, j'étais pas sûr du tout du truc, parce que je l'ai reçu avant qu'ils les sortent. Enfin, vraiment, au moment où ils les ont sortis, j'étais pas du tout sûr du truc, et je préférais les acheter plutôt que de me sentir obligé d'en parler si c'est de la merde. Bref, je les ai achetés. D'ailleurs, j'ai acheté le petit meuble qui va avec, je vous le montre là en photo. D'ailleurs, si vous achetez 12 pots, ou les 24 qui existent, prenez ce meuble, c'est juste trop pratique, vraiment. Il coûte même pas 10 balles, et franchement, c'est juste trop bien pour les ranger, quoi. Il est fait pour, enfin, c'est juste parfait. Bref, revenons donc sur ces nouveaux angles de chez Green Stuff World. Je pense sincèrement que c'est un potentiel tueur de contraste. Alors, il y aura toujours de la contraste, ne vous inquiétez pas, Games Workshop en vendra toujours, il y aura de nouvelles teintes, des teintes qu'on ne trouve pas chez Green Stuff World, etc. Mais par contre, putain, ils ont fait fort. La taille du pot. À l'intérieur, il y a une mixing bowl, donc quand on secoue, ça mélange vraiment bien le contenu, même à la main. La taille du pot, hein, on est, je crois qu'en quantité, on est au moins 5 ou 6 fois supérieur à un pot de contraste. Et on est à 5 € le pot. Je crois que c'est même un peu moins. Enfin, c'est juste trop bien en fait. Là, avec un pot comme ça, vous allez tenir des années, si ce n'est plus. et on est 2 fois, 3 fois moins cher, même plus en fait, que chez Contraste. Enfin, c'est juste complètement dingue. La différence par rapport à de la contraste, je ne l'ai pas testé encore à l'aéro, ces nouveaux encres de chez Green Stuff World. Je les ai encore pas testés à l'aéro et je pars pas confiant parce qu'ils sont un peu plus visqueux que la contraste, plus épais quoi. Et ils sèchent plus vite. Ça aussi, faites peut-être gaffe dans la palette. Je trouve qu'ils sèchent très vite dans la palette. Donc voilà, faites attention à cet aspect-là. Par contre, le rendu final, c'est de la tuerie quoi. À condition que la figurine soit bien sculptée avec des beaux détails, un coup de ce nouvel encre de chez Green Stuff World, on attend bien que ça sèche, un très 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 léger brossage, même de blanc, peu importe la teinte que vous utilisez. Alors c'est mieux d'utiliser, par exemple si vous voulez éclaircir, je sais pas moi, du vert, il vaut mieux prendre un vert plus clair, ce sera plus sympa visuellement, mais vous pouvez même le brosser au blanc, très légèrement, vraiment un léger filet sur les bords, et le rendu est bluffant. Donc bravo à Green Stuff World pour le coup, pour cette nouvelle gamme de peinture qui est une tuerie. Moi je pense que je vais commander les autres pots que j'ai pas, parce que c'est trop bien, et c'est pas cher en plus. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon travail, le pack 3D mensuel, si jamais vous avez une imprimante 3D ou si le Père Noël vous en apporte une bientôt et que vous aimez les figurines, surtout histo, mais je fais un petit peu de tout aussi. Bah voilà, il y a, à partir de 8 € par mois, vous pouvez obtenir ce pack 3D. Je fais régulièrement des ajouts, des cadeaux en plus, etc.
Et voilà, donc tout simplement une méthode pour me soutenir. N'oubliez pas les trucs habituels sur YouTube, mais j'en ai marre enfin je ne l'ai jamais trop dit, mais j'ai pas trop envie de le dire. Vous savez comment ça marche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.